Est-ce que vous en avez marre de faire des fautes d'orthographe? Est-ce que vous voulez améliorer votre orthographe? Alors prenez le temps de jouer avec les mots. Bonjour, je suis Nicolas et je souhaite partager avec vous quelques conseils qui vous permettront d'améliorer votre orthographe et de solliciter votre imagination pour en faciliter la mémorisation. Jingle. Conseil numéro 1. À partir d'aujourd'hui, vous allez y consacrer quelques minutes par jour. Oui, quelques minutes par jour. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, si vous attendez un coup de baguette magique, vous ne la trouverez pas dans cette vidéo. Vous pouvez passer à autre chose. Bye bye. Vous êtes encore là? Motivé? Bien, alors à partir d'aujourd'hui, vous allez décider de prendre le problème à bras le corps. Vous allez vous munir d'un carnet et de temps en temps dans votre journée, vous y noterez 2 ou 3 mots qui vous posent problème. Pas plus. Vous cherchez leur orthographe ou pas, mais vous notez ces quelques mots qui vous posent problème. Et ainsi on va faire un petit pas chaque jour. Conseil numéro 2, faites vivre les lettres. Oui, faites vivre les lettres. Je m'explique. Il y a quelques mois, j'hésitais à écrire le mot colline. Est-ce qu'il faut un ou deux L? Est-ce qu'il faut un ou deux N? Est-ce que vous savez, vous, s'il faut écrire colline, L-I-N-E, colline, 2 L-I-N-E, colline, L-I-2-N-E ou 2 L-I-2-N-E? Bon, alors j'ai ouvert mon dictionnaire et j'ai trouvé qu'il fallait 2 L et un N. Bien. Et ensuite, j'ai cherché un moyen mnémotechnique pour m'en souvenir. Les 2 L peuvent être les silhouettes de personnages. Ce sont devenus 2 promeneurs, 2 amoureux qui se promenaient sur cette colline, justement. Et le N, c'est devenu la colline. Donc dans mon image, comme il n'y avait qu'un N, il y avait forcément une seule colline, et ces 2 amoureux sur la colline. Et depuis, je sais écrire le mot colline, je n'ai besoin de me souvenir que de cette image que je vous fais apparaître en ce moment. Vous l'aurez compris, cela n'a pas du tout besoin d'être logique. Et si l'on est un petit peu facétieux, on peut même imaginer un dialogue entre nos personnages qui nous les rendent un peu plus sympathiques, un peu plus drôles pour mieux s'en souvenir. Par exemple, « Dis-moi mon amour, as-tu bien pensé à faire les courses pour notre dîner aux chandelles ?»« Bien sûr mon amour, j'ai acheté 2 poireaux et une botte de persil. »« Super mon amour, j'en ai l'eau à la bouche. » Voilà. Vous voulez vous exercer avec un autre mot? Je vous propose symptôme. Le S, le Y, le M peuvent poser problème, le P et le T s'entendent, et il y a un accent circonflexe sur le O de symptôme. Voilà, alors vous prenez les lettres, vous prenez votre carnet, ou aujourd'hui un petit bout de papier, et vous vous inventez ce que vous voulez pour retenir l'orthographe de ce mot. Conseil numéro 3, repérez les homonymes et faites pareil. Les homonymes, ce sont ces mots qui se prononcent pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil et qui n'ont pas le même sens, évidemment.
Par exemple, il y a la tâche que l'on fait sur ses vêtements, qui s'écrit T-A-C-H-E, ici pas de mystère, et puis la tâche que l'on accomplit, qui nécessite un accent circonflexe sur le A. Alors voilà, j'ai pris mon petit carnet, j'ai pris le temps de noter, et puis un peu plus tard, j'ai pris le temps de m'amuser avec ces deux mots. Ici, l'enjeu n'était pas bien compliqué puisqu'il me suffisait de trouver une petite raison pour cet accent circonflexe. Qu'ai-je trouvé? Eh bien, j'ai trouvé que cet accent circonflexe pouvait jouer le rôle d'un chapeau pour quelqu'un qui accomplit une tâche en plein soleil. Il fait chaud, il a besoin de se protéger. En fait, les personnages que j'ai imaginés, ce sont deux petits personnages qui ramassent du riz dans une rizière, les pieds dans l'eau, sous le soleil. Ils sont protégés avec des chapeaux chinois. C'est mon accent circonflexe. Et là encore, pour le peps, pour le fun, on peut imaginer un petit dialogue. Dis donc, grand-père, pourquoi est-ce qu'on porte toujours des chapeaux ridicules sur nos têtes? C'est une question d'orthographe, petit dragon. Plus tard, tu comprendras. Voilà. Si ça vous amuse, je vous propose de faire pareil avec les homonymes ballades. Il y a la ballade que l'on chante et la ballade qui fait marcher, la ballade, la promenade. L'un des deux prend deux ailes. Savez-vous lequel? C'est la ballade que l'on chante. Mettez en pause et à vous de jouer. Bien. Conseil numéro 4. Inventez des histoires pour les listes. Il y a parfois des listes de mots qui suivent une règle spéciale. Par exemple, pour les mots en OU, la terminaison la plus souvent c'est S au pluriel. Certains prennent un X. On les apprend à l'école. On les apprend dans un ordre où il n'y a pas spécifiquement de sens. Ce que je préfère faire, et j'en ai fait une vidéo que vous pourrez regarder sur la page YouTube ou sur la page Facebook, j'ai préféré imaginer une petite histoire. Mon histoire, c'est l'histoire d'un hibou qui rentre chez lui et qui a ramené un bijou et un joujou. Madame Hibou prépare une soupe aux choux avec du caillou. Et petit hibou a mal au genou et il a un pot sur la tête. Voilà, je me passe les images de cette histoire dans ma tête pour retrouver cette liste de mots. Et je ne cherche surtout pas à expliquer les règles d'orthographe. Si cela vous amuse, eh bien vous pourrez le faire vous-même. Il y a 1000 règles qui parfois se contredisent et qui ont toutes des sens différents. Il n'y a pas de logique dans l'orthographe française. Moi, personnellement, je n'en trouve pas. Je cherche simplement à faire travailler mon imagination, qui est la clé d'une bonne mémorisation. Voilà. Imagination, mémorisation. Mais attention, ce n'est pas la seule clé, car conseil numéro 5, réviser. Et oui, il faut réviser. Même si vous vous êtes amusé et que vous pensez que vous n'oublierez pas vos petites histoires et vos petites raisons, eh bien le cerveau peut les effacer. Donc il faut réviser. Ce soir, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, il va falloir que vous vous remémoriez vos raisons, vos histoires. Mais vous voyez que ce ne sera pas une révision compliquée puisqu'il suffira dans la rue ou à un moment tranquille, vous dire, tiens, colline, ah oui, deux promeneurs, une colline. Tâche, d'accord, oui. Une tâche quand on est au soleil,
et qu'on a une tâche à faire qui est un petit peu pénible. Et puis les mots en ou, ah oui d'accord, un hibou, une soupe aux cailloux, un genou, etc. Voilà, je n'ai plus qu'à chercher les images et vous n'aurez qu'à faire de même. Donc cette révision vous prendra 1 minute, 2 minutes maximum euh, si vous ne la retrouvez pas. Et si effectivement il y a quelque chose que vous avez complètement oublié, eh bien vous aurez votre petit carnet où vous aurez noté vos histoires, vos gribouillis, vos dessins ou ce que vous voulez. Et maintenant, un conseil bonus. Oui, un petit conseil bonus.